Très souvent, les gens sont peu instruits. Et en même temps, il veut parler des profondeurs de l'islam. Alors, la salat al-Fatih veut dire quoi? Oh Seigneur Allah, Allahumma béni ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Bénis notre maître Mohammed. Dis-moi s'il y a quelque chose qui est mauvais dedans, hein, on va retirer ça. Bénis notre maître Mohammed. C'est bon jusqu'à ce niveau-là. Bénis notre maître Mohammed. C'est bon? Ok. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas l'appeler maître. Qu'il faut dire Allahumma salli seulement à la Mohammed. Pourquoi dire Sayyidina Mohammed? Parce que le prophète a dit quelque part, la tusayyiduni, ne m'appelez pas maître, parce que le véritable maître est Dieu. Par son humilité, il s'exprimait ici. Mais il a dit aussi quelque part, Ana sayyidu waladi Adam, je suis le maître de tous les enfants d'Adam, voilà fakh, et je ne le dis pas avec prétention. Donc, les gens ont regardé, ton père n'a pas besoin de te dire, appelle-moi papa. Tu regardes, tu dis, papa. Je l'appelle papa. Ton maître, c'est pareil. Toute personne qui s'est démarquée de toi de par une science que tu n'as pas, tu lui dois forcément le respect. Surtout le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a donné cette grande religion, qui a tant souffert pour nous. L'appeler maître là, si ça ne grandit pas, celui qui l'appelle maître, ça ne peut pas le diminuer. Donc, le Tijani, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatihi lima ughliqa, celui qui a ouvert ce qui était clos. Qu'est-ce qui était clos que le prophète a ouvert? Le prophète dit qu'il est la première chose que Dieu a créée. C'est comme si tout le monde était dans le néant. Et c'est à partir de lui que la création a commencé. Donc, ce qui était clos, il a ouvert. Quand Jabir le posa la question, dis-moi, oh Mohamed, quelle est la première chose que Dieu créa? Il dit, Jabir, sache que la première chose que Dieu créa fut la lumière de ton prophète que je suis. Donc, de par cette création-là, la création a commencé. Avant même la création des anges, des cieux, les astres. Al-Fatihi lima ughliqa. Wal khatimi lima sabaq. Et celui qui a parachevé ce qui avait précédé. Qu'est-ce qui avait précédé? C'était les révélations qui avaient précédé. Il y avait la Torah, il y avait les évangiles, il y avait quoi? Il y avait les soufs Ibrahim. Mais quand le prophète est venu avec le Coran, ça a parachevé tous les autres livres qui avaient précédé ça. Est-ce que c'est un sens qui est mauvais? Est-ce que le Coran n'a pas parachevé effectivement les autres livres? Si tu veux savoir ce que la main de l'être humain a mis dans les autres livres-là, tu lis le Coran, tu sais que ce que tu ne trouves pas dans le Coran, alors qu'il se trouve dans les autres livres-là, n'est pas de Dieu. Parce que le Coran, c'est la synthèse. Celui qui lit le Coran, il a ce qui est dans la Torah, il a ce qui est dans les évangiles. Il est venu défendre la vérité par la vérité. Le Coran vient pour défendre les autres livres qui l'ont précédé. Et celui qui nous guide dans le droit chemin. Est-ce que le prophète ne nous guide pas dans le droit chemin? Cette salat que je demande de faire là, fais-le sur sa famille. Est-ce que c'est mauvais? C'est le prophète qui a demandé, si vous faites la salat sur moi, faites la salat également sur ma famille. Hakka qadrihi, selon sa valeur ultime. Et le prophète a une valeur auprès de Dieu. Il dit, demandez Dieu par ma valeur, parce que j'ai une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna jahi indallahi azim. Voici le sens de la salat al-Fatih. Dites-moi en réalité, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Rien n'est mauvais dedans.